Après avoir accueilli la 3e édition de la fête de la Renaissance les 11 et 12 avril passés, les militantes et militants de la coordination régionale des Grands Ponts se sont retrouvés dans la ville de Dabou le samedi 14 juin dernier pour une assemblée générale extraordinaire. Ils étaient tous présents, les responsables des différentes fédérations, sous-préfectures et communes, Grand Laou, Dabou, afin de répondre à l'appel du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour pour informer toutes ces personnes des batailles à venir après le meeting mémorable du président Laurent Gbagbo le 7 juin dernier dans la commune de Port-Boué. Responsable de la Ligue des jeunes, de la Ligue des femmes, coordonnateur adjoint et régional, tous étaient là pour sonner la mobilisation des filles et fils de la région des Grands Ponts. Dans une salle comble, le secrétaire général adjoint en charge des Grands Ponts, Blaise Lasme, a expliqué à ses parents pourquoi la Constitution permet au président Laurent Gbagbo d'être candidat aux élections présidentielles d'octobre prochain. Ils ont fait une constitution. Normalement, s'ils n'avaient pas changé de constitution, est-ce que le président Laurent Gbagbo pourrait se présenter? Parce qu'il y avait l'âge limite 75 ans. En voulant faire quelque chose pour eux-mêmes, ils ont fini par ouvrir une porte où on va entrer. C'est ça, on dit Dieu. Tu fais quelque chose, tu penses que tu fais mal à l'autre, en temps tu es en train de faire notre lit. Et le lit qu'ils ont fait pour nous là, on va se coucher dessus. Et quand ils ont su qu'ils ont fait une erreur, ils courent, ils vont au tribunal d'Abidjan, ils disent jugez-le Gbagbo, jugez-le vite, condamnez-le, parce qu'il arrive, on a peur. Nous, on sait que s'il vient, il va gagner. Jugez-le, jugez-le, jugez-le. Et dans la précipitation, dans le faux total, le tribunal d'Abidjan s'est réuni pour juger Laurent Gbagbo, qui est un ancien chef d'État. On appelle ça du faux. Parce que la Constitution dit, pour les anciens chefs d'État, il faut une cour spéciale, une haute cour de justice. Or, pourquoi mettre en place une haute cour de justice? Il faut passer par le Parlement. Ils ne sont pas passés par le Parlement, ils n'ont pas mis en place la haute cour de justice. Donc, tout jugement qui concerne Laurent Gbagbo est du faux. Ensuite, la psychose du président Laurent Gbagbo qui crée la peur dans le clan RHDP qui, ensemble avec la commission électorale indépendante, tente de bafouer l'honneur du président du PPACI. Donc, l'affaire de Gbagbo, ce n'est plus une affaire de justice. C'est une affaire de peur. C'est une affaire de peur. Parce qu'ils disent qu'ils ont travaillé, mais ils ont peur d'affronter Gbagbo qui n'a pas travaillé selon eux. Est-ce qu'ils ont travaillé vraiment? Quand tu as travaillé, c'est que tu peux avoir peur de quelqu'un. Vous dites que le président Laurent Gbagbo a passé 10 ans à danser. Vous dites que le président Laurent Gbagbo a passé 10 ans, il n'a construit aucune école, il n'a construit aucune maternité, il n'a rien fait, il est ceci, il est cela. Vous avez fait pont, autoroute, métro, vous avez climatisé les rues. Quand tu vois même à Akoubrem, c'est climatisé. Mais pourquoi vous ne mettez pas le nom de Gbagbo sur la liste pour qu'on puisse se comparer pour voir qui est qui et qui est aimé par qui en Côte d'Ivoire? C'est simple. Dans une analyse descriptive, le camarade Blaise Lasme a invité les militants et militantes des Grands Ponts à se tenir prêts parce que trop c'est trop et chaque Ivoirien souhaite et demande des élections sans violence. Mais quand on a dit on va se battre, ils ont pensé à Kalachnikov. Quand on a dit on va se battre, ils ont pensé à machette. Quand on a dit on va se battre, ils ont pensé à pistolet. C'est pas ça. C'est pas la bataille que nous on connaît. La bataille que nous on connaît, c'est la bataille politique. C'est la mobilisation du peuple de façon pacifique. C'est des meetings, c'est des marches, c'est des sit-ins, c'est toutes les actions démocratiques pour démontrer que nous sommes le peuple et on ne peut pas faire sans nous. C'est ça qu'est la bataille. On a appelé à la discussion parce qu'on veut discuter sur l'état de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas se permettre
une nouvelle crise électorale. Non. Il faut éviter ça absolument. Il faut éviter d'aller dans une situation où les gens vont se poursuivre dans les rues. Il faut éviter ça. Nous appelons à la discussion. Mais comme ils n'écoutent pas, on va prendre le peuple à témoin pour que le peuple leur dise ça. À la fin de cette Assemblée générale extraordinaire, les responsables présents se sont exprimés. Nous avons reçu pour mission d'aller sur le terrain pour mobiliser tous nos camarades pour mener des actions comme des meetings à la vue de demander à la communauté nationale de se mobiliser, en particulier à nos militants, à tous les camarades du PPACI de se mobiliser pour se battre, comme l'a annoncé notre candidat, notre champion, le président Laurent Gbagbo, pour que de façon démocratique et légale, il soit rétabli dans tous ses droits politiques et civils. Nous tenons vraiment à cela, parce que nous devons faire un barrage à cette injustice-là. Nous ne pouvons pas accepter que ça soit fait. Donc pour cela, nous mobilisons toutes nos bases sur toute l'étendue de notre fédération et dans la région des Grands Ponts. À Port-Boué, le président était clair. Nous allons nous battre. Et nous allons nous battre de la plus belle manière. Nous n'allons pas prendre les kalachnikovs comme nos amis d'en face le font. Nous avons les mains nues. Et nous allons passer par tous les moyens pour que le nom du président soit inscrit sur la liste. Et c'est le combat des Grands Ponts, c'est le combat du Grand Laou. Ainsi donc, la coordination régionale des Grands Ponts, à travers l'Assemblée générale extraordinaire de ce samedi, se tient prêt pour la mobilisation des cadres, des responsables politiques, des militants et militantes, ainsi que tous les sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de la région. Ils se tiennent prêts pour garantir à la Côte d'Ivoire des élections inclusives et sans violence. Ils se tiennent prêts car dans la région des Grands Ponts et principalement dans la ville de Dabou, c'est plus de 8000 cas de doublons qu'ils ont découverts, 8000 cas de doublons marginalisés par la commission électorale indépendante.